Ce 30 août 2023, au petit matin, la réélection d'Ali Bongo Ondimba à la présidence du Gabon vient à peine d'être annoncée lorsque des militaires, réunis au sein d'un comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, s'expriment à la télévision nationale. Avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Dans la foulée, le CTRI désigne Brice Oligui Nguema comme chef de la transition. Ce général dirigeait jusqu'alors la garde républicaine, une unité d'élite clé de voûte de l'appareil sécuritaire de l'État, chargé notamment de la protection de son président. C'est lui qui met finalement un terme aux quelques 50 années de règne de la dynastie Bongo sur le Gabon. Le putsch est accueilli avec enthousiasme par la population. Et mon armée est fière! Dès ses premiers pas à la tête du pays, il s'engage à rétablir un régime civil. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi. En avril 2024, il lance un dialogue national inclusif pour préparer le transfert du pouvoir aux civils à la fin d'une transition de 2 ans. L'écriture d'une nouvelle constitution. Une constitution adoptée quelques mois plus tard avec près de 92% des suffrages et qui ouvre la voie à l'élection présidentielle. Cousin éloigné de son prédécesseur Ali Bongo. Ali Bongo qui vit lui toujours en résidence surveillée dans une villa de la capitale depuis le putsch sans qu'aucune charge ne pèse contre lui. Sa femme Sylvia et son fils Nourdine sont eux en prison pour blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, corruption ou encore détournement de fonds publics. Brice Oligui Nguema débute sa carrière militaire comme aide de camp auprès d'Omar Bongo, le patriarche de la famille, jusqu'à la mort de celui-ci en 2009. Il part alors comme attaché militaire à l'ambassade du Gabon, au Maroc, puis au Sénégal. Une parenthèse de 10 ans avant un retour au pays en 2018, l'année où Ali Bongo est frappé d'un AVC.